un tour de chauffe. C'est tout ce dont les pilotes auront pour mettre leurs pneus à température et se ranger sur la grille en vue du départ lancé. Vous connaissez la procédure. Dan Steinman aux côtés du poleman Barplouch, Alessandro Tudiska et Hugo Besson sur la deuxième ligne. Angelo Meli, vainqueur de sa première manche qualificative devant Alessandro Tudiska qui n'était pas des plus satisfaits et qui n'a pas hésité à le montrer à l'arrivée de sa précédente manche. On verra un peu ce qu'il en sera entre ces deux-là. Aux côtés d'Angelo Meli, nous aurons Beret Vandenburg et puis Floris Coster et Malo Boyer. Malo Boyer, le double vainqueur de la ME Series France, qui a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour pare-choc d'effet. Donc le front fairing qui malheureusement n'a pas pu résister à un choc lors de sa précédente manche, ce qui signifie qu'il avait perdu sa deuxième place acquise de haute lutte sur le fil de la ligne d'arrivée. Il y aura donc de la revanche en l'air pour le pilote français. Tobias Norman et Nicolas Simic sur la 5e ligne, suivi de Henri Wenck Jr., Gaëtan de Brabander, Casper Norman, Delano Wellens, Théo Pirmé, Alex Moore, Mika Voss, Chester Kiefer, Denis Bouman, Reimer Blanc, Ivo van de Venvoorde, Jenten van Malderen, Rudy Verlinden, Max Storm et Darrell Burry. 25 pilotes à nouveau sur cette grille de départ, prêts à en découdre pour 10 minutes et un tour, sous le commandement de Barplouch. Depuis l'entame donc de ces manches qualificatives, Barplouch s'est imposé à une reprise dans nos précédentes épreuves. Il aura à cœur évidemment d'aller chercher ce deuxième succès qui lui tend les bras. Au niveau des performances, eh bien, Ian Ekman, c'est le dominateur implacable de cette catégorie senior avec 4 victoires en 4 courses. Une domination donc comme on en a encore rarement vu depuis longtemps. Ici à Mariembourg, les feux s'éteignent, on est parti. Excellent envol de la part de Barplouch depuis la pole position à l'intérieur de la première ligne. Il est parvenu à fermer la porte sans encombre et ça passe bien pour l'entièreté du peloton dans cette première courbe. Le virage numéro 2, un freinage beaucoup plus appuyé dans l'épingle avec un pilote que le peloton qui semble-t-il est un peu à la traîne là-bas. Il semble-t-il un souci mécanique, j'en ai bien peur pour un des pilotes en queue de peloton. On va revenir d'ici quelques instants sur qui il s'agit, mais Barplouch pendant ce temps-là est parvenu à garder l'avantage sur la pression de Dan Steinman qui ne s'en est pas laissé compter. Il reste toujours en deuxième position, c'est le 339, j'en ai bien peur. Chester Kiefer, le pilote néerlandais, le pilote luxembourgeois, pardon, qui doit rendre les armes. Et il va tenter peut-être de repartir de lui-même. Chester Kiefer, voyons voir s'il en aura l'occasion. Ah, c'est pas sûr, je pense Chester Kiefer qui était 18e sur la grille de départ, mais je pense qu'il n'ira pas plus loin. Je regarde à l'extérieur de ma position et ce sera l'abandon. J'en ai bien peur pour le pilote luxembourgeois. Dommage pour Chester Kiefer, qui doit donc rendre les armes avant même de pouvoir batailler. On revient en tête et ça change du tout au tout avec Barplouch qui passe de la première à la troisième place. Pendant qu'on suivait cet abandon, et nous avons un des pilotes du team GP, je pense, le numéro 386. 286, c'est Ruby Verlinden, le pilote belge, qui malheureusement doit lui aussi mettre pied à terre. Pas de chance, 2 abandons coup sur coup en l'espace d'un tour et demi. Alors que pendant ce temps-là, Dan Steinman a pris la tête des hostilités. Et Alessandro Tudiska, je pense, est passé devant avec Barplouch en 3e position. Effectivement, confirmation dans l'épingle. Vous avez Angelo Meli juste derrière. On est de retour avec le duel entre Alessandro Tudiska et Angelo Meli. Barplouch entre les deux. Puis nous avons le numéro 310 en 5e place, Beret Vandenburg, suivi par Hugo Besson. 7e place pour Tobias Norman devant Malo Boyer, Nicolas Simic, Casper Norman qui ferme le top 10 devant Gaëtan de Brabander et Mika Voss. Voilà pour l'entame de cette manche qualificative. 8 minutes et un tour restant sous le commandement de Dan Steinman. Un éventuel dépassement, une tentative avortée. Rien ne bouge dans ce premier virage. En l'entame de ce 3e tour. Attention dans la courbe suivante à la corde. Angelo Meli. Enfin, c'est juste derrière. Il s'agit d'un des pilotes du team Victory Lane, Malo Boyer. En pleine bagarre avec Hugo Besson du team VDK. À suivre de très très près là-bas pour le gars de la 6e place. À tous les étages évidemment, ce sont dans les premiers tours qu'une course peut se perdre ou se gagner. Le plus important, c'est de ne pas commettre d'impair. Résister à la tentation du plongeon de trop ou du coup de volant qui pourrait s'avérer plus que précaire. Vous avez cette superbe vue depuis l'extérieur du circuit sur les installations du karting des Fagnes, modernisées il y a quelques années, pour toujours plus de professionnalisme de la part de l'organisation du karting de Mariembourg, évidemment, un des hauts lieux de la compétition karting nationale et internationale depuis maintenant 1997. Karting des Fagnes, évidemment, qui a reçu son extension du circuit en 1997, 10 ans après sa création. Et qui depuis toutes ces années n'a cessé de s'améliorer en termes d'installation, en termes de circuit, en termes de sécurité, d'organisation, pour chaque année être le théâtre non seulement de la ME Series Benelux, de la Yamaha Euro Series, mais aussi de bon nombre de compétitions
international. Pas oublier que nous avons eu aussi les mondiaux et les championnats d'Europe CIK qui ont fait étape sur ce superbe circuit de Mariembourg. Peut-être un jour de nouveau à les revoir ici. Pendant ce temps-là, Dan Stenman qui tient en respect Alessandro Tudiska et Bart Ploeg. Ces trois-là tentent de créer un petit écart. Un premier wagon de pilotes. Ils sont trois dans la même image pour tenter de se distancer du reste du peloton. Angelo Melli en pleine bagarre avec Malo Boyer. Et attention, le changement pour la première place avec Alessandro Tudiska qui plonge à la corde de Dan Stenman. Ah, c'était bien joué de la part de Stenman. Il a tenté de résister, mais sans pouvoir. Et le voilà qui contre-attaque. Superbe foire en poigne entre les deux. Et Stenman qui répond à Alessandro Tudiska dans le virage numéro 3 et qui reprend la tête. Ah, ça ne fait que débuter. Ça ne fait que débuter entre ces deux-là. Mais ils seront bientôt rejoints par Bart Ploeg, Malo Boyer et Angelo Melli. Ils sont 5 dans la même image. Collés contre roue dans roue presque au niveau du passage de l'épingle. Angelo Melli qui tente de se frayer un passage dans la sortie du virage numéro 7 dans le troisième secteur. Ouh, ça va être chaud entre ces trois-là. Et regardez comme le peloton de tête est en train de se refermer sur lui-même. Ah, les écarts qui sont en train de fondre comme neige au soleil. Avec Dan Stenman qui a repris la tête devant Tudiska et Bart Ploeg. Mais c'est au détriment évidemment des écarts, au détriment de l'avantage qui s'était bâti en début d'épreuve. Attention à la corde de Bart Ploeg, c'est Mario Boyer qui se fraye un passage là-bas, qui prend la troisième place. Et vous l'avez vu furtivement, le pilote français qui signifie à son homologue néerlandais: reste avec moi, on continue de courir ensemble. Mais malheureusement pour Bart Ploeg, eh bien Angelo Melli n'entendait pas de cette oreille. Il vient de se frayer un passage pour le gain de la 4e place. Angelo Melli 4e, Bart Ploeg 5. Nous avons Berend van den Burg, Tobias Norman qui a doublé Hugo Besson, je pense, dans l'intervalle pour le gain de la 7e place. Mika Voss, et puis nous avons toujours en 10e position Nicolas Simic, désormais devant Gaëtan de Brabander. On refera les pointages évidemment, mais en tout cas, voilà un petit peloton qui s'était resserré le tour précédent, qui tend à nouveau à s'étendre, avec Dan Stenman, le numéro 346, qui cherche à se défaire évidemment de la pression de Tudiska, le pilote du KCR Racing. Et regardez comme il essaye de gagner quelques centièmes de seconde en bout de ligne droite, en plongeant son casque pour ne faire qu'un avec sa machine. Réduire un petit peu la traînée aérodynamique évidemment, parvenir à gagner quelques précieux centièmes en vitesse de pointe. Ça lui permet en tout cas de garder en respect Alessandro Tudiska. Tudiska qui est très proche, très rapide depuis l'entame du week-end. Il a une revanche à prendre évidemment après avoir perdu la victoire sur le fil, sur la ligne d'arrivée précédemment. Tudiska. On va voir ce que le pilote belge peut nous sortir de son chapeau dans cette manche qualificative. Il est passé à 2 doigts de remporter sa première manche face à Angelo Melli lors de leur précédente confrontation. À l'avantage de Angelo finalement. On va voir bien ce qu'il en sera ce coup-ci. Et voilà qui repasse devant nous sans plus attendre. Que c'est serré là-bas entre les compétiteurs de tête, alors que Mario Boyer plonge à la corde à nouveau. Ça va être très très serré jusqu'au bout entre ces deux-là. Quoi qu'il en soit, Dan Stenman tente de se créer un écart autant que faire se peut. Ça va être serré entre ces trois-là. Tudiska, Mario Boyer, Angelo Melli, Bart Ploeg, on n'oublie pas évidemment le pilote néerlandais qui doit contenir le retour de Bernd van den Burg. Ça va être plus facile à dire qu'à faire évidemment dans cette catégorie. Un petit dixième à 2 minutes, moins de 3 minutes et un tour avant la conclusion de cette manche. Stenman, Tudiska en pleine observation évidemment, ça se jauge, savoir où passer, où faire la différence. Et on voit ici que le peloton de tête s'éteint un petit peu avec 2-3 wagons différents. Dan Stenman, et attention, Mario Boyer qui plonge, qui prend la tête. Ouh, que c'était bien fait là-bas. Et voilà, changement de leader. Mario Boyer se retrouve en tête de cette manche qualificative pour la première fois du week-end. Lui qui n'a pas encore inscrit son nom au palmarès depuis l'entame de cette 5e épreuve à Mariembourg. Malo Boyer, depuis le début de saison, donc un des protagonistes du championnat de Belgique, mais surtout également outre Quiévrin, pour celui qui est allé s'imposer dans la Yamé Series France récemment. Ah, il aura à cœur, pourquoi pas, de clôturer sa saison sur une nouvelle belle performance. On suit de près en tout cas donc la suite des hostilités, puisque non seulement Malo Boyer va se porter en tête, mais il creuse l'écart. Quelques mètres en tout cas qui pourraient éventuellement suffire s'il parvient à garder le rythme.
Il n'y aura plus d'un pilote à tenter de garder derrière lui pour les prochaines minutes. Malo Bollé, Dan Steinman, Alessandro Tudisca, Angelo Meli. Ces deux-là nous avaient gratifié une belle fois dans le poigne lors de leur manche précédente. Barclay 5e à 7 dixièmes de retard sur le top 4. Il s'est légèrement laissé décrocher malheureusement pour lui. Attention, Meli qui se montre pressant auprès de Tudisca. Ça ne passe pas encore à la sortie de la courbe numéro 3. Vous avez le 310, Berit van den Burg également très menaçant. Il tente de revenir dans les échappements de Barclay. Sous le regard attentif et concentré de Mika Voss, le pilote Energy Corse depuis la 7e place. Et nous avons perdu entre-temps Hugo Besson en tour du top 10, 11e, dépassé par Floris Koster et Tobias Norman. Dommage pour Hugo Besson, qui nous avait montré de belles choses lors de ses précédentes manches. Là, il n'est que 11e pour l'instant. Chester Kiefer et Ruby Verlinden, toujours les deux seuls pilotes qui manquent à l'appel. Ils ont dû se retirer lors des premiers tours. Nous sommes rentrés dans l'avant-dernier tour, chers amis. Avant-dernier tour, les secondes qui s'égrènent. Il restera encore une boucle à couvrir après celle-ci. Une fois que le chrono sera arrivé à 0. Et avec 6 dixièmes d'avance, je pense que Malo Bollé peut voir venir. Il doit garder la tête froide, évidemment. Ne pas regarder au-dessus de son épaule. Si vous commencez à regarder au-dessus de votre épaule, c'est que vous commencez à avoir des fissures dans l'armure et que vous n'êtes pas serein. Dan Steinman, pendant ce temps-là, va encore avoir à se cracher un petit peu dans les mains jusqu'à l'arrivée, puisque Tudisca et Meli sont comme un seul homme à sa poursuite pour le gars de la 2e place. C'est certain que les résultats commencent à valoir très très cher au fur et à mesure que l'on approche de la fin de ces manches qualificatives. Et après cette course, ces deux groupes et chacun des pilotes aura encore une ultime confrontation, une dernière manche qualificative avant de se remettre à la finale. Et c'est là qu'il faudra jeter tous les œufs dans le même panier. User de ces deux derniers pneus frais pour tenter de faire la différence. On est parti pour le dernier tour. Malo Bollé, presque 9 dixièmes de mieux sur Dan Steinman. Est-ce que Tudisca et Angelo Meli pourraient tenter quelque chose de ce dernier tour? Sagement rester derrière pour assurer le résultat. Il y a toujours le dilemme évidemment qui revient en tête constamment entre les points de résultat dûment gagné et la tentation d'aller chercher un ultime dépassement. Ce que pourrait faire derrière... Je pense sur Mika Voss, nous avions la tentative de Nicolas Simic à la sortie du dernier virage. Dans l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer. Ça ne bronche pas entre Steinman, Tudisca et Angelo Meli. Derrière un autre train entre Barclay, Van den Burg et Mika Voss. Intéressant aussi à garder à l'œil. Derrière le leader dans ses dernières encablures, les derniers secteurs, le double droit du virage 10 et 11. À la plongée de l'ultime courbe, qui paraît bien plus difficile que... Elle semble laisser paraître. Dernier coup d'accélérateur et ce sera la victoire méritée au forceps de Malo Bollé. La première du week-end devant Dan Steinman, Alessandro Tudisca et Angelo Meli qui termine presque roue dans roue, séparés par à peine 2 petits dixièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. 5e place pour Berit van den Burg, devant Barclay, Mika Voss, Nicolas Simic, Floris Koster, Hugo Besson 10e finalement, après avoir repris l'avantage sur Casper Neumann en fin d'épreuve. Delano Wellens termine à une belle 11e position, 12e place désormais, devant Tobias Norman, Gaëtan de Brabander, Henk Veuk. Nous avons ensuite Théo Pirmet, Darrell Bury, Rimmer Blanc, Juro van Devenvoorde, suivi de Max Storm en 20e position, Alex Moore, Jette van Malderen, Danny Bowman et 2 abandons toujours, Ruby Verlinden et Chester Kiefer malheureusement, qui auront dû mettre pied à terre dans les premiers tours de cette épreuve. Le classement donc complet et provisoire évidemment de cette manche qualificative. Le classement officiel sera publié sur motorsport-evans.se. Notre site de chronométrage est disponible également sur iamemotorsport.com, le site officiel de Ayame, notre fournisseur moteur évidemment et partenaire de notre importateur en Belgique, Ayame Belgium. Une petite pause, chers amis. On reste bien sûr avec les seniors pour la prochaine confrontation entre les groupes C et D. Et après celle-ci, il ne restera plus qu'une course pour les pilotes de la catégorie senior.